Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes élèves, alors on continue la série des évaluations. Dans cette vidéo, nous allons travailler l'évaluation de la page 66. Donc, elle est relative à l'unité 7. On commence par la grammaire. La grammaire, nous avons les déterminants possessifs. Donc, ces deux exercices, ce sont des exercices des déterminants possessifs. Pour le premier exercice, entoure le déterminant possessif qui convient. Nous avons la première phrase, notre ou bien nos. Escalier conduit à la cave. Le pronom possessif ou bien le déterminant ici, on doit mettre soit notre, soit non. Le mot escalier, il est singulier, donc on met notre. Le chien du berger manifeste sa ou bien son joie en remuant la queue. Le mot joie, on dit la joie. Donc, il manifeste sa joie. Petit c, mes cousins passent leur ou bien leurs sans S vacances à la campagne. Le mot cousin, il est au pluriel. Nous avons S. Et les vacances sont au pluriel. C'est pour cela qu'on va mettre leur avec S. Donc, si on avait le mot vacances au sans S singulier, on mettra leur sans S. Pour petit d, votre ou bien vos voisins est très aimable. Nous avons le mot voisin au singulier, donc on va dire votre voisin. Chaque semaine, je vais voir mes ou bien mon grands-parents. Le mot grands-parents, il est au pluriel avec S. C'est pour cela qu'on doit mettre mes grands-parents. Exercice numéro 2. Écris les groupes nominaux soulignés au singulier. Attention aux accords. C'est-à-dire, il faut faire attention aux déterminants possessifs. Il faut les mettre aussi au singulier. Il invite ses amis. Si on parle d'un seul ami, on va dire il invite son ami. Son ami. Range tes chemises. Nous avons le mot chemise au pluriel. Donc, on dit, pour une seule chemise, on dit range ta chemise, puisque le mot chemise, il est féminin. Donc, ta chemise. Ta, c'est pour le féminin et ton pour le masculin. Ta chemise. J'aime bien ces glaces. Le mot glace, on dit une glace. Pour le singulier, on va dire j'aime bien sa glace. Et le mot chat, tes chats sont mignons. On dit le chat. C'est pour cela qu'on écrira pour le singulier le déterminant ton. Ton chat. Sans S bien sûr. Il faut éliminer le S à chaque fois qu'on met le mot au singulier. Pour la conjugaison, nous avons le présent des verbes faire, dire, prendre et venir. Pour cet exercice, c'est-à-dire l'exercice numéro 3 de la page 66, barre la forme du verbe qui ne convient pas. Nous avons tu dis. Tu dis toujours de douces paroles. La terminaison du verbe dire au présent à la deuxième personne du singulier, c'est S, donc IS. Mes amis refaitent ou bien refont leur exercice.
Ici, mes amis, c'est la troisième personne du pluriel. On parle de il avec S. Et ici, le verbe refaire, c'est comme le verbe faire. Mes amis refont leur exercice. Naïla prend de belles photos. Le verbe prendre au présent à la troisième personne du singulier, c'est prend sans S, avec D à la fin. Nous, le verbe venir, nous venons ou bien nous venez. La terminaison de la première personne du pluriel, c'est ONS. Donc, c'est nous venons voir les récoltes des fermiers. Je défais ou bien défais avec AIT ma valise. C'est comme le verbe faire. Si on élimine D, nous avons le verbe faire ici. Donc, il se conjugue de la même manière. Je, c'est la première personne du singulier. La terminaison, c'est S. Je défais ma valise. Le deuxième exercice de conjugaison, c'est-à-dire l'exercice numéro 4, complète le tableau en mettant les verbes au présent. Nous avons le verbe dire, défaire, revenir, apprendre. Le verbe dire à la première personne du pluriel, c'est-à-dire nous disons. Deuxième personne du singulier, tu dis, avec S à la fin. Troisième personne du pluriel, c'est il ou bien elle avec S. Ils disent. Défaire, il se conjugue de la même façon que le verbe faire. Nous défaisons. Tu défais. AIS. Et il ou bien elle avec S. Défend. Le verbe revenir, c'est comme le verbe venir. Nous revenons. ONS à la fin. Tu reviens avec S à la fin. Et il ou bien elle avec S reviennent. Deux N, ENT. Le verbe apprendre, c'est comme le verbe prendre. Nous apprenons. ONS, tu apprends. DS, ils apprennent. ENT. On continue notre évaluation de la page 66 et maintenant on commence l'orthographe, leçon 1. Pour l'exercice numéro 5, barre les mots qui ne contiennent pas le son 1. Nous avons parrain, rien, un.
maintenant, des freins, teint, fin, syndicat, syndicat, un syndicat, il vient, agenda, finir, finir, teinturier, raisin, punaise, punaise, plein, il prend, inconnu. Ici, dans le 6e exercice, il faut compléter avec les graphies du 101. La première phrase, la mère de Martin, Martin, I-N, appelle le médecin. Le médecin, c'est I-N à la fin. Son fils a le teint, E-I. N, le teint très pâle et il tousse depuis ce matin. I-N. Ce collégien, E-N, a un examen, E-N, très important, important. Ici, nous avons la lettre P, c'est pourquoi on a mis P, plutôt M. En informatique, I-N. Notre maître de musique s'inquiète, I-N, car on n'a pas bien, c'est E-N, répéter le refrain, E-I-N. On passe au vocabulaire. Exercice numéro 7. On parle ici des synonymes. Cherche dans ton dictionnaire un synonyme des mots suivants. Nous avons le verbe dissimuler. On peut dire masquer, cacher, voiler, déguiser, envelopper, etc. Blême, c'est-à-dire d'une couleur très pâle, on dit éteint, décoloré, livide, etc. Pour le mot figure, le synonyme, il y a aspect ou bien image, tout simplement. Bouleversé, quelqu'un qui est bouleversé, il est abattu. Ou bien affolé. L-E accent. Ici c'est O. O-L-E accent. Nous finirons cette page par le 8e exercice, barre l'intrus dans ces listes. Il y a le mot dire, répondre, répéter, sortir, réciter, expliquer. Le mot intrus ici, c'est sortir. Petit b, nous avons bon, squelin, facile, savoureux, délicieux. Le mot succulent, c'est-à-dire délicieux. Le mot intrus, c'est facile.
petit c, il y a le mot vaste, laid, dégoûtant, repoussant, répugnant. Le mot intrus, c'est vaste. Quelque chose qui est vaste, c'est-à-dire très grande. C'est la fin de cette évaluation. Merci pour votre attention et portez-vous bien. À la prochaine, Inch'Allah. Au revoir.